Bon, Didier, le Christophe. printemps est là, ça donne envie d'ouvrir grand les fenêtres, de sortir les couettes, de sortir les tapis, de nettoyer l'intérieur de nos placards, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le grand ménage de printemps, c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on croit. Alors c'est beaucoup plus vieux, alors c'est une habitude, on pourrait même appeler ça une coutume, c'est une coutume mondiale. On ne sait pas trop d'où ça vient le ménage de printemps. En fait, on a retrouvé des traces de Nouvel An persan où le peuple iranien appelait, alors vous m'excusez, mon iranien est un petit peu rouillé, mais on appelait ça le cloune tekouni, c'est-à-dire secouer la maison. Dans ces cas-là, on lui demande de répéter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça s'appelait comment? Le cloune tekouni, secouer la maison. Secouer Et la ça maison. revient, je sens que mon iranien revient. Ah bah... Alors, en fait, c'était Secouez-moi, pour secouez-moi. fêter le Nouvel An persan, il fallait qu'on nettoie la maison. Comme un signe de renouveau, un peu, Voilà. finalement. Et c'est aussi quelque chose chez les Juifs qui a été plutôt suivi pendant la semaine de Pâques, puisqu'il fallait qu'ils vident la maison de tous les aliments avariés et qu'on nettoie la maison. En fait, il fallait qu'on s'éloigne de tout ce qui est saleté pour se purifier. Bon. Après, on a été aidé pour faire tout ça avec des outils, avec du matériel. On a été aidé, ça a été quand même assez laborieux. Le premier engin qu'on connaît, c'est aux alentours de 1860-1870. C'était un aspirateur, mais vraiment mécanique. Et il fallait avancer en tournant une manivelle. Vous imaginez, c'était pas très pratique. Ah, En ouais. 1900, un ingénieur a trouvé quelque chose avec un moteur à essence pour nettoyer les trains à la base. Mais il y avait 30 mètres de tuyaux, c'était tiré par des chevaux. Ça a fait un flop, vous savez pourquoi? Non. En fait, parce que ça faisait peur aux chevaux. Ah, Et donc, ils n'arrivaient pas à le mettre en en haut. même temps, il valait mieux que ce soit derrière les chevaux que devant. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. C'était un peu le principe quand même. Eh oui. C'est en 1908 en fait qu'on voit arriver le premier appareil qui s'appelle un appareil à succion mécanique. L'entre-deux-guerres, on l'a fait évoluer, on appelait ça un électrobone. Et après la guerre, on appelait ça un aspirateur. Électrobone, c'est pas très flatteur. Bah, c'était quand pas même, très flatteur, C'est mais quand c'était même un surtout, peu c'était surtout moyen. pour des gens qui avaient les moyens. Bah oui, C'était on remplace la luxueux. bonne par un électrobone. C'était un peu ça, c'était une bonne Ouais. électrique. Et après la guerre, on appelait ça un aspirateur. Et aujourd'hui, même. on connaît tous les progrès qu'on a eus là-dessus. Alors justement, les progrès technologiques sont nombreux quand on parle d'aspirateur. Ça a été une véritable révolution dans les foyers. Vous nous avez apporté 3 types d'aspirateurs. Les 3 types principaux qu'on trouve, on va commencer par l'aspirateur traîneau. C'est celui qu'on connaît tous, ça représente 90% du marché. C'est celui que vous connaissez, je vais vous le montrer, vous allez voir, il est assez simple à voir. C'est celui qui a un flexible. Sans sac. Alors celui-là, il est sans sac, vous en avez avec sac. On va en parler, des sans sac et Ouais. sac. La différence, en fait, c'est que pour ceux qui sont avec sac, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, les fabricants, forcément, sont un peu facétieux et vous font différents types de sacs selon le Ah, mais modèle. ça, c'est insupportable. Alors, Puis, ça coûte une blinde. Alors, on a fait des progrès, mais ça coûte assez cher. Ah ouais. Ça veut dire que tout le temps, il faut renouveler. Par contre, le sac est beaucoup plus hygiénique pour les Ah, gens parce qui que sont là, la allergiques à la poussière, elle poussière. continue à Quand voler. vous enlevez le sac, en fait, il va se fermer. Là, ça vole. Le sans sac. Alors, moi, c'est dur. Hein. Ouais, alors le sans sac, Alors, c'est bien. On Le essaie sans ou sac, pas? on va l'essayer, bien Allez. sûr qu'on va l'essayer. Le sans sac, c'est celui-ci. Alors, il est constitué comme tous les aspirateurs classiques. Hein. Vous avez le flexible avec le manche, la tête d'aspiration, le corps de l'aspirateur. Alors, comment choisir un aspirateur? Ça paraît. Ah, le pouvoir de succion. Le pouvoir de succion, mais c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, dans les magasins, on vous vend des aspirateurs avec une puissance. Il faut savoir qu'il y a une directive européenne qui limite la puissance à 900 watts pour la consommation. Mais c'est bien là le problème Et aujourd'hui. le bruit? Alors, le bruit, on peut va le en mettre parler en- sur la on peut le décibel, mettre en- allez-y. C'est- Voilà. Là, vous entendez un peu, il est assez... Faites comme chez vous, hein. Il faut savoir que la directive européenne également a décidé que le bruit devait être un maximum de 80 décibels. Ça, c'est le maximum pour les aspirateurs. Donc les aspirateurs les plus bruyants feront 80 décibels et les moins bruyants vont être en dessous de 70 décibels. Par contre, il faut faire très attention aux décibels, Christophe. Je ne sais pas si vous le savez. Mais Quoi ? aujourd'hui, une différence de 2 décibels, ça double la puissance des décibels. C'est pas du tout... Il aspire bien celui-là, vous voyez ? Ouais. Hein, il a un pouvoir de succion énorme, celui-ci. Hein. Vous voyez, donc, je vais vous en parler. On va finir sur les décibels, si vous voulez bien, parce que c'est important. En fait, quand vous avez un aspirateur qui fait 70 décibels et que vous en trouvez un à 72 décibels, vous doublez tout simplement de 2 décibels, vous doublez le bruit. Il faut savoir que quand vous avez 12 décibels de différence, c'est multiplié par 16. Pour info, une voiture, c'est 80 décibels, une tondeuse, 90 décibels. Quand vous êtes au bureau ou chez vous, c'est 60 décibels. Ouais, donc un aspirateur qui en fait 90 déjà. C'est déjà pas... Alors 90, vous ne pouvez plus, parce qu'aujourd'hui, c'est
arrêtez. Il faut que vous écoutiez ce que je dis avant, Christophe. Oui, bah avant, directive c'était- européenne, 80 décibels. Oui, mais moi, si j'ai un vieil répétez après moi, aspirateur... directive européenne, 80 Oui, moi, décibels. ça n'ira pas moi, plus loin. je garde mes vieux trucs. Vous avez encore celui à manivelle, vous, hein, qu'on pousse comme ça, c'est ça. Les moqueurs. Donc, l'aspirateur balai, 90% Traîneau classique. du marché. Bah oui, traîneau, 90%. traîneau, parce je que vous ai c'est dit plus balai, pratique. vous avez raison. Oui, le traîneau. balai est derrière nous. Et si on est allergique, privilégiez les sacs, même si ça fait Les moins sacs, mais parce moderne. qu'en fait, votre sac va emprisonner la poussière avant de le jeter. Ça, Alors, j'aime bien. ça, c'est l'aspirateur balai, justement. Ah. Ça, c'est l'aspirateur qui est plutôt intéressant pour le passer ponctuellement. Il ne va pas remplacer le traîneau. Oui, qui vous va qui faire avez le un ménage. château, c'est un peu... Voilà, c'est mais- pas adapté. Mais c'est bien pour ramasser les miettes quand on a mangé. Alors, ce qui est intéressant pour l'aspiration, et c'est valable aussi pour le traîneau, c'est de regarder votre tête d'aspiration. La tête Ça d'aspiration, m'arrive rarement. eh ben, il faut la regarder pourtant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle doit être bien entourée de bandes pour que ça colle au sol. Il faut aussi Sur la que- tête d'aspiration, sur il la faut qu'il y ait tête des bandes. d'aspiration, les petites bandes de poils en fait. sert que vous à voyez. quoi? En fait, ça va servir à frotter sur le sol et à caler en fait votre tête d'aspiration au sol. Faites attention aussi à l'ouverture, qu'elle soit pas trop grande, parce que vous allez perdre de la pression d'air et ça sert à rien. Ah, faut... tuto costaud. En fait, c'est la pression d'air ou l'aspiration, la dépression qui va être importante. Alors, Ça, parce que celui-ci, en fait, tout à l'heure, je l'ai essayé par terre, et en fait... celui-là, il colle bien. Hein. Il est puissant, incroyable. mais par contre, vous remarquerez qu'il est bruyant. La plupart des aspirateurs traîneau sont bruyants. Et Faites en plus, attention il y a au un poids truc aussi. max. Voilà, Donc là, vous ça pouvez- aspire carrément. Voilà, ça aspire Là- bien, ça aspire tellement bien. Allez-y. Donc il faut appuyer sur votre bouton. Voilà. Et vous voyez, ça aspire tellement bien qu'il a même lui du mal à avoir la dépression maximum. Voilà. Quand vous le mettez au sol, il aspire trop, donc il va se couper au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant sur les aspirateurs traîneau aujourd'hui, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès sur le poids. Parce que vous avez quand même une batterie là-dessus. Alors là- Ça, c'est hyper léger, c'est hyper agréable. Par contre, pour ceux qui sont plus lourds, il faut faire attention. Hein, Ouais, parce qu'à surtout un dans moment, les ça va vous escaliers. faire un Il y a peu pas mal au mal bras. d'accidents dans les escaliers avec les Voilà. aspirateurs. Je vous disais tout à l'heure pour la puissance. Attention, les fabricants aujourd'hui vous donnent des puissances qui sont des puissances de consommation, ce qui n'a rien à voir avec la puissance qui nous intéresse, qui est une puissance utile en fait, ou une puissance qu'on doit retrouver au niveau de la dépression. Donc, pour faire le bon choix, Deux choses à regarder, la puissance utile qui est la dépression en kilopascal et le débit d'air en décimètres cubes par litre. Ça, si D'accord. ces deux valeurs sont plutôt intéressantes et plutôt fortes, vous avez un bon aspirateur. Alors, Alors, je vous vois ça. interroger. Mais oui. Regardez. Ça, c'est... on dirait un tourne-disque de notre enfance. Alors c'est presque ça, sauf que c'est bien sûr, vous le savez tous, l'aspirateur robot. C'est très en On le met en vogue. marche? Alors on va le mettre en marche, vous allez voir. C'est très facile. Hop, il va prendre son cycle tout seul. Là, il était sur sa base, il s'est rechargé. Et cet aspirateur robot-là, vous allez voir, il va aller faire son petit travail. Je peux regarder Et dessus? allez-y. Alors Ah bien oui. sûr, quand vous le soulevez au sol, Ah, il va ça marche s'arrêter, plus. il y a une sécurité. Non, mais c'est pour comprendre ce qu'il y a dessous. parce que Alors je me c'est suis exactement la même chose que sur Petite votre balayette. aspirateur. Vous avez une petite balayette, ça c'est pour faire les angles quand il passe le D'accord. long des plaintes. Les angles? Là, les angles et les plaintes. Bah, il est Ah rond. oui, mais il est rond, mais il va aller vers votre angle et la balayette Bah, sort un petit tout peu. le monde n'est pas Trump et n'a pas un Mais bureau ovale. vous êtes rond et vous arrivez à aller dans un angle aussi, Oh Christophe. Hein? Donc celle-ci, ça va être pareil. Regardez, il va avoir la balayette qui sort et il va aller dans ces petits angles et il va faire son petit chemin tout seul. Il va tomber là. Non, il va pas tomber simplement. Vous allez voir, on va essayer de l'amener. Là, voilà, regardez. Il va... Hop, il a détecté le vide. Il est plus malin que vous, hein. Ah, et que vous. Vous m'avez Ah enlevé ouais, le mot de la il bouche. détecte le vide. Voilà. Donc ça, l'aspirateur robot, c'est quand même une belle avancée. J'adore. C'est bien sûr des engins qui sont là pour faire une aspiration journalière qui ne va pas remplacer le grand ménage sur les aspirateurs. On peut le laisser, ils sont moins bruyants. Lui, il fait sa petite vie. Quand il est déchargé, il va revenir à sa Il base. revient à- il revient sa à la base tout maison. seul, voilà. Bon, là, bien sûr, Eh ben non, mais attention aux c'est un... meubles, mais il va passer sous les lits, sous les tables. Eh oui. Ça, c'est en train de se démocratiser. On en trouve à tous les prix. Combien ça vaut? Alors, l'aspirateur robot, ça va aller 100 € pour les premiers prix, jusqu'à 1000 € pour des aspirateurs qui sont avec caméra, qui vont cartographier votre intérieur. Carrément. Ouais, ça va se cartographier votre intérieur, ça va Et on reconnaître peut... votre... Oh là là, mais, Oui, il va mais sous c'est la un, table. il est C'est un godin. tout-terrain, Il est... celui-ci, hein, j'ai pris Mais un 4x4. vous avez pris un Oui. rebelle là. Et il vous a reconnu. Hein. Il passe partout là. Ah bah c'est oui, un... c'est important. Attention à Eh vous, oui. parce qu'il va vous aspirer aussi. Hein. Oh bah Et voyez, non. non, mais c'est quand même super efficace, on le voit là. Hein. Il passe sous un pied de table. Hein. En gros, il y a des aspirateurs à partir de 20 jusqu'à 1000 € quoi. Alors pour les petits traîneaux, oui, c'est 20 €. On peut aller jusqu'à 600 €. Pour les Eh ben garçon. aspirateurs, les balais, 20 € pardon. Pour les aspirateurs traîneaux, à partir de 40 € jusqu'à 700, 800 € pour certains. On peut l'éteindre, l'éteindre, bien sûr qu'on peut l'éteindre, Madame regardez. Doubtfire là. On va peut-être même lui demander de revenir à sa base. Hein. Alors l'autre ami de vos intérieurs, le nettoie vapeur. Alors. Avec ça, moi j'en ai un. On se croirait dans le téléachat, mais pas du tout. C'est génial.
c'est génial parce que le nettoyeur vapeur, c'est quoi sa particularité? C'est que c'est écologique. On fait du nettoyage uniquement avec de l'eau, pas besoin de détergent. Et ça a une puissance phénoménale. Ça va chauffer l'eau. Vous fumez, mon garçon. Degrés. Ouais, Vous regardez, fumez. ça fume. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Ça va aller de 100 degrés jusqu'à 200 degrés pour certains nettoyeurs vapeur qui sont très, très puissants. Donc, regardez bien la puissance. La puissance, en fait, c'est ce qui va indiquer le temps de chauffe de votre nettoyeur vapeur. Plus il est puissant, plus il va chauffer vite. Et vous aurez c'est moins de temps à efficace, attendre. C'est super efficace. C'était pas très propre chez vous, hein, quand même, Christophe. On a bien fait d'amener tout ça. Mais vous avez vu, ça, en quoi? En même pas quelques secondes, on a ramassé pas mal de poussière. Que de l'eau. Que de l'eau. C'est uniquement de l'eau qui chauffe. L'avantage du nettoyeur vapeur, c'est que c'est très polyvalent, parce que vous ne faites pas que les sols, vous faites aussi les vitres. Et on peut sucer on peut Alors, vous pouvez faire ce que vous on peut voulez, changer Christophe, l'embout. mais Le suceur, on peut le vous pouvez changer. le sucer aussi, mais c'est moins sympa. Vous pouvez le changer, mais en tout cas, vous pouvez faire les vitres. On peut changer les embouts justement pour faire les vitres, pour nettoyer les tissus, votre canapé, pour nettoyer votre voiture. C'est important aussi. Mais bon, ah oui, vous l'avez faite celle-ci, hein, vous ne l'avez pas ratée. Et donc, le nettoyeur vapeur, son gros avantage, c'est ça. C'est qu'il ne nettoie pas que les sols. Vous avez des modèles plus importants aussi qui vont nettoyer et aspirer l'eau en même temps. Ça veut dire que ça va le sécher tout de suite. Ah bah oui, c'est pas plus mal. Écoutez, moi je fais mes vitres avec, ce que vous voulez avec douches, vos les nettoyeurs baignoires, vapeur. les sanitaires, la cuisine, et on peut changer les embouts. Et ça marche super bien sur les fauteuils de voiture. Tout à fait. Bon, on passe à autre chose. Alors, il y a quelque chose qui est important quand on fait le ménage à la maison, c'est les produits ménagers. Et d'abord le prix. Alors le prix, bien sûr, le prix des nettoyeurs vapeur, ça va aller aux alentours de 50-100 euros pour les modèles vraiment les plus basiques. Vous pouvez monter jusqu'à 600, 700, 800 euros pour des gros modèles, voire 900. Et là, c'est vraiment des gros modèles quasiment industriels ou professionnels, mais ça dépend de votre intérieur, en fait, si vous avez un grand intérieur ou pas. Bien sûr. En tout cas, c'est écolo. On peut Là, préciser pour le aussi- coup, c'est super écolo. À préciser aussi que ça fait tous les sols. Le parquet, même sur le parquet. Sur le parquet, vous pouvez, bien sûr. Ah, bon. Attention, c'est de l'eau, mais ça sèche. Alors. L'eau chaude. Quand on veut faire le ménage de printemps, on se dit ok, très bien, mais si c'est pour mettre des produits qui polluent et des produits que je vais respirer qui sont mauvais pour ma santé, bof. Revenez à Alors, côté je de vous moi. rejoins parce que Oui. justement, on va en parler. Et il Je faut pensais que qu'on vous me fasse faisiez très peur vite tout pour à l'heure. quelques On va faire conseils très comme vite. ça. Moi, je vais vous montrer comment faire un produit simple chez soi, par exemple. On parlait des vitres. Ben, comment faire un produit Ouais. pour nettoyer les vitres. Allez. Je vous ai préparé ça. Regardez, vous allez m'aider, Christophe. Hop, vinaigre blanc. Le Vinaigre produit blanc. magique pour faire ces vitres. Ça, c'est pourquoi? C'est un tout usage? Alors, le vinaigre blanc, multi-usage vous pouvez l'utiliser pour tout, mais c'est surtout que c'est très dégraissant et c'est très Ok. nettoyant et ça désinfecte. allez, Donc, regardez, hop, 4 je vous en fais décilitres de un petit vinaigre peu. blanc. Hop, Un on en litre met. d'eau. Allez, vous mettez 400 millilitres de vinaigre blanc, vous mettez un petit peu d'eau dedans juste pour délayer. Attendez, hop, on va faire vite hein, parce que l'entonnoir, allez-y. Ouais. Et pour que ça soit un petit peu plus sympa, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle, pardon, citron. Allez, on va prendre citron, ça vous va, Citron, en plus, ça désinfecte. Hop, allez, on en Comme met ça. 4-5. On ferme ça, regardez, je vous laisse fermer, Christophe. Hop, Et avec ça, faut on que je- peut tout nettoyer. Avec ça, vous nettoyez les Et vitres. vous savez quoi? Marc, qui est derrière cette caméra-là. Tiens, Benoît, montre Marc pour dire que je dis la vérité. Marc, est-ce que je dis vrai ou pas? Tu nettoies toute ta maison pour 40 € par an, tu fais toi-même tes produits. Il dit oui. Ok, je te ferai ton chèque tout à l'heure. Voilà, vous le secouez un petit peu. D'accord? Allez, comme ça. Voilà, c'est que du vinaigre, hein, et après... Voilà, vous Non mais étirez un non, petit peu. c'est du vinaigre, Non, patate. C'est du vinaigre avec de l'eau, c'est rien ça, Christophe. Mais c'est pas possible. Voilà, mais en tout cas, ça sent bon. Nettoyant à Et vous vitre, êtes tout nettoyant propre. multi-usage, on peut. Alors, nettoyant multi-usage, on peut. Vous le faites tout simplement pareil, on parlait de vinaigre blanc, vous mettez une cuillerée à soupe de vinaigre blanc, une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude, ça peut être du bicarbonate alimentaire, vous savez que vous pouvez l'utiliser ça aussi en alimentation, c'est pas dangereux. Bien sûr. Ça allège les sauces pour faire des blancs en neige, c'est top, mais Ça enlève surtout, les odeurs dans les tuyaux. ça enlève les odeurs, mais surtout ça rince et ça nettoie et ça désinfecte. Et vous rajoutez dedans un petit peu d'huile essentielle, moi je vous conseille l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est une huile essentielle antiseptique. Vous faites ça, vous le mélangez. Alors, globalement, pour 1 litre, on va dire, vous mettez une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude, une cuillerée à soupe de vinaigre blanc, une cuillerée à soupe d'huile essentielle. Une cuillère à soupe d'huile essentielle. Ouais, eh ben oui, dans 1 litre. Hein. Vous mettez ça en arbre à thé. C'est pas des huiles essentielles qui sont très dangereuses. Ça coûte pas si cher que ça, les huiles essentielles. Et ensuite, dans de l'eau chaude, vous mélangez, vous le mettez dans un pulvérisateur et vous avez votre nettoyant Ça, c'est le multi-usage. Ça, c'est le mien. Je l'aime bien. Oh, Hein, vous avez vous vu, jouez à je la l'équipe. dinette souvent, Ouais, vous, non? c'est ça.
C'est ça. Là, je ne l'ai pas rempli parce que je vous voyais venir, en fait. Hein. Oui, D'ailleurs, je vais éloigner celui-ci. Non, Oui, si, je vais l'éloigner. vous faites bien. Non, parce que je vous connais un petit peu. Vous avez les bons conseils pour choisir votre aspirateur, pour choisir un nettoyeur vapeur et pour faire vos produits vous-même. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous nous écrivez, vous nous téléphonez, on vous envoie les recettes avec Didier en Colissimo. Vous l'avez sous 48 heures.